Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la continuité de celle que j'avais fait avant. Comme je vous avais dit que la notion de liquidité est un sujet qui est très grand, très complexe, peut-être aussi on dira, et donc qui ne pouvait pas être traité dans une seule vidéo. Donc voilà pourquoi dans cette dernière, je vais continuer en fait dans le même thème de la liquidité, mais plutôt se fixer plus sur la session asiatique. Ce que j'avais dit avant, c'est que pendant la session asiatique, on va rencontrer un marché qui est plus en consolidation. Que ça soit sur les paires en euros ou bien que ça soit en paires en dollars, ce qui reste logique parce que lors de l'ouverture du marché du côté asiatique, on va constater que déjà en thème horreur, on sera vers 18 h au niveau des États-Unis, donc le marché est presque fermé, et on sera aussi vers 23 h du côté Europe. Donc c'est un marché aussi qui est fermé, donc on aura moins de volatilité sur ces deux marchés-là. Et donc c'est ce qui explique que sur les paires en euros ou bien en dollars, durant ces heures-là, on aura un marché qui va plus se consolider. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va plutôt parler de la session asiatique, sachant qu'on n'aura pas assez de volatilité? En fait, ce qu'il faudrait savoir, et ce qui reste logique, c'est qu'après la session asiatique, on va trader la session de Londres et la session de New York après. Et donc, le fait de bien comprendre, en fait, le price action du marché pendant la session asiatique, ou bien le fait de mieux comprendre, de bien comprendre, en fait, comment est-ce que le marché a réagi, où sont les liquidités que le marché a laissées pendant cette session-là, va nous permettre de mieux appréhender la session de Londres et la session de New York. Donc voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'ai choisi de travailler sur une structure qui est plutôt baissière. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, travailler sur une structure baissière. Mais ce que j'ai schématisé ici, vous pouvez le renverser pour le mettre dans un cadre haussier. Donc, ça ne change pas, le principe reste le même. Maintenant, ici, on est sur un marché qui est plutôt baissier. On va travailler sur la dernière structure ici. J'ai schématisé ce niveau de liquidité pour montrer que le high du mouvement que moi je vais trader est un high qui est protégé dans le sens où il a déjà pris la liquidité et donc lorsque le prix va revenir, le marché aura moins tendance à casser en fait ce high ici. Pourquoi? Parce que le high ici il est protégé du fait qu'il avait clean la liquidité qui était ici sur ces écoles ici et peut-être même avant fermer un certain déséquilibre avec son high qui est là. Donc c'est un high qui est plutôt protégé et donc c'est ce qui justifie ce que j'ai schématisé ici et c'est ce qui va justifier aussi en plus la vente que je vais faire ici en toute sécurité. On est en train de travailler sur la session asiatique. Donc sur les deux schématiques ici, ce que vous devez comprendre c'est que sur le premier schéma ici, la session asiatique est loin en fait de ma zone d'intérêt parce que je vous répète tout le temps que la structure reste à la base et donc qui nous permet de savoir quel est le contexte du marché. Une fois que j'ai identifié ma structure ici, elle est plutôt baissière, je sais que je vais m'attendre à des ventes. Et donc la deuxième question qui va suivre après, c'est dans quelles sont les zones potentielles que le prix va rebondir pour aller en vente après. Et donc c'est ça qui permet à ce que j'identifie cette zone d'intérêt ici. Et après cela, je vais me poser la question où se trouve la session asiatique, où se trouve le high, donc le point haut de la session asiatique et le point bas. Et ça va ces informations-là vont me permettre de savoir déjà dans un premier temps les liquidités qui sont importantes avant que je me place en vente. Ce n'est pas que le high de la session asiatique est ici et lorsque le marché va commencer à remonter, moi je vais me dire vu qu'on est baissé, je vais vendre le marché ici. Vous allez constater que vous allez plus vous faire avoir, vous allez plus vous faire sortir parce que après, le marché va vouloir remonter d'abord avant d'aller plus en vente. Et donc, on va mettre l'accent en fait sur la position de la session asiatique ici. Ici, je constate que ma zone d'intérêt est ici et ma session asiatique, donc j'ai mis le high ici et le low ici, je l'ai notifié en termes de liquidité parce qu'on avait dit dans la vidéo précédente que les highs et les lows, que ce soit des sessions, que ce soit en termes de structure globale du marché, ce sont des zones de liquidité. Et donc ici, je sais que ce soit ce high ici, que ce soit ce low ici, ce sont des zones de liquidité. Et donc, quelle est la liquidité que moi je vais d'abord faire attention avant de me placer et quelle est la liquidité que moi que j'irai rechercher en fait. Et donc là par exemple ici la session asiatique est loin en fait de ma zone d'intérêt. C'est qu'on va constater ça, on va voir ça aussi sur les graphiques. J'ai préparé
presque 5 jours en fait que je vais regarder, qu'on va travailler sur l'or, et on va voir comment est-ce que le prix réagissait en fonction de la session de Londres, à partir de la session asiatique, comment est-ce qu'on pouvait trader la session de Londres et la session américaine. Et donc, dans le deuxième cas ici, j'ai plutôt la session asiatique qui est proche en fait de ma zone d'intérêt. Cela va me donner aussi une autre information. Déjà, s'il faudrait revenir ici, lorsque la session asiatique est loin de ma zone d'intérêt, cela veut dire quoi? Que le marché aura plus tendance durant la session de Londres à remonter. Donc, on va plus acheter le marché pendant la session de Londres, et ce qui va faire de telle sorte que pendant la session de New York, on va trader le reversal ici. Ça reste logique. Maintenant, par contre, lorsque votre session asiatique est proche de votre zone d'intérêt, on va voir un marché qui va remonter un tout petit peu. On va voir ça. Pourquoi? Déjà, la réponse, c'est parce que on voudra que le marché clean d'abord la liquidité de la session asiatique. Et donc, ce sera un marché qui va pousser lors de l'ouverture de Londres. Et après, on va trader cette vente ici seulement, toujours dans la session de Londres. Et peut-être la session de New York va venir avec son reversal dans ce sens-là. Et donc, la première des choses qu'on peut retenir déjà de ce que je viens de dire, c'est de savoir où se trouve la session de Londres. Et déjà, à partir de cette information, on peut anticiper comment va se comporter le marché pendant la session de Londres et aussi pendant la session de New York. Après cela, ce qu'on va maintenant faire, c'est vraiment rentrer en détail de la session de Londres et savoir comment est-ce que le prix va se comporter durant cette session-là. Donc, par rapport à cela, je vais plus me focaliser sur ce schématique ici parce qu'on a dit que sur ce schématique-là, le prix est encore loin de ma zone d'intérêt. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que généralement, ce que je vais faire, c'est d'attendre à ce que le prix arrive ici. Et ce qu'on vient de dire, c'est que généralement, le prix pourra arriver dans cette zone durant la session de New York. Donc, on va trader le marché ici pendant New York. Mais donc, je vais plus m'attarder sur ce schématique ici. Donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est quoi? J'ai identifié le high de la session asiatique et j'ai ce lot ici. Je sais que je vais vendre. Donc, ce que je vais attendre, c'est que le prix vient rechercher, en fait, cette liquidité de la session asiatique. Donc, on aura tendance un marché qui va faire comme ceci. Prise de liquidité de la session asiatique. On peut avoir, bien sûr, un déséquilibre après notre zone d'intérêt ici. Donc, on sait que pendant la session de Londres, on va trader notre marché sur notre zone d'intérêt ici en vente. Donc, on ira rechercher à vendre le prix au niveau de cette zone d'intérêt après la prise de liquidité de la session asiatique. Maintenant, ce que je vais encore vous ajouter comme tips ici par rapport à la session asiatique, il n'est pas dit que tout high de la session asiatique, par exemple dans ce cas ici, doit toujours se faire prendre en termes de liquidité avant que le marché ne chute. Il se pourrait que vous ayez un schématique qui va se comporter de cette manière ici. Ça, c'est une information en surplus que je vous donne. Vous pouvez l'expérimenter sur les graphiques. Deux fois, vous avez une session asiatique qui va se comporter de cette manière-là. Vous avez ceci. Cela veut dire quoi? Tout ça, c'est le high en fait de ma session asiatique, mais c'est un high qui au préalable a clean un certain equal qui était là avant. Et donc après, on a eu un certain soch, si on veut vendre bien sûr. Et donc là, le high de ma session asiatique ici n'est pas un niveau de liquidité. Mais par contre, de cette manière où je l'ai mis ici, là c'est un niveau de liquidité, tout comme ici aussi. Et donc c'est là où moi je voudrais que cette liquidité soit d'abord prise avant que le prix ne fasse son mouvement. Et donc lorsque je vais faire la vidéo sur les points d'entrée, je vais plus m'attarder encore ici sur cette bougie de prise de liquidité ici, afin de mieux comprendre comment se placer, comment tirer profit en fait pour trader la session de Londres. Et donc j'espère que ces informations que je vais de vous donner vous a déjà servi dans un premier temps pour mieux comprendre théoriquement. Et donc après là on va passer sur les graphiques. On va travailler peut-être sur 5 journées que je vais voir le marché et on va voir comment est-ce que le prix s'est comporté en s'appuyant sur la session asiatique, comment trader la session de Londres et comment trader la session de New York.
Alors, passant au graphique, je pense que c'est quelque chose que vous attendez. Hein. Quand il y a la partie théorique, la partie des graphiques aussi est très importante d'en avoir, pour voir comment est-ce que réellement on pouvait utiliser tout ce qu'on a pu voir avant. Donc, je vais travailler sur XAU, donc l'or. Comme je vous ai dit que je vais travailler peut-être sur 4 jours, voir comment est-ce que le prix réagissait et comment est-ce que nous, à partir de la deuxième session, comment est-ce qu'on devait déjà voir la réaction du prix ou comment est-ce que quelle direction devait prendre le marché juste en s'appuyant sur la deuxième session. Et donc, là, j'ai XAU en 4 heures. Je vais plutôt travailler sur ce mouvement baissier ici. Mais bien sûr, je vais d'abord regarder avant comment est-ce que le marché a réagi. Est-ce qu'on a vraiment eu le swoosh baissier afin d'aller chercher des niveaux plus bas pour continuer de trader la tendance. Donc, c'est ce que je vais d'abord faire dans un premier temps. Mais entre-temps, sachant que je ne vais pas regarder XAU, donc le gold, en daily ou en monthly pour vous donner une analyse plutôt globale. Donc, je vous invite d'aller dans mon canal Telegram, le lien est dans la description. J'avais fait une analyse, donc c'était pendant un live que j'avais organisé qui était ouvert au public, que j'étais en train d'analyser pas mal de paires, et donc j'étais en train d'analyser aussi le gold, et pendant lequel j'ai donné pas mal des choses que moi personnellement j'attendais, et vous allez voir que c'est plus ou moins ce que le marché a fait, le sens il est respecté, la logique que moi je regarde. Bien sûr, le but n'est pas d'avoir raison, mais lorsque le marché fait ce que on s'y attend, ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on enseigne, c'est vraiment ce que le marché fait, et c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin et d'avoir encore plus confiance dans ce qu'on fait, et c'est très important. Donc, la vidéo se trouve, c'était le 29, donc j'ai pris même le temps de voir la date où j'avais mis cette vidéo dans mon canal Telegram. Donc c'est le 29 août, oui, donc c'est le 29 août, la vidéo elle dure 5 minutes. Donc allez dans mon canal Telegram, prenez cette vidéo, regardez les raisons que moi je donnais lors de mon analyse. Vous allez mieux comprendre comment est-ce que moi je fonctionne, comment est-ce que moi je regarde le marché en fait, quand c'est en réel, parce que c'était en live, et ça va vraiment vous aider. Donc là, je vais plutôt m'intéresser à ce mouvement baissier, mais bien sûr je vais juste regarder le mouvement aussi là où il a commencé, là où il a fini. Donc en partant de ce low ici, on a ce high ici, le prix se retrace, après on a eu cassure de ce high, donc l'impulsion part de ce low ici, on a cette structure ici, on a celle-ci, et on a ça qui est la dernière structure haussière, parce que jusqu'à cette structure ici, on avait le low qui est là, et on avait le high qui est ici. Donc jusqu'ici, on sait que aussi longtemps que le prix n'a pas cassé ce low ou ce high ici, on est toujours dans ce contexte ici. Donc ce mouvement ici était le retracement en fait de cette structure haussière, et on croyait que, pas même croire, ce qui était évident, c'est que après retracement du prix, on est venu rechercher même l'extrême order block ici. On croyait que après retracement du prix dans cette zone, on devait aller chercher encore des niveaux plus hauts afin que le prix continue avec sa tendance haussière qu'il a déjà commencé. Entre temps, ce que nous on remarque n'est pas ce que le marché, ce que nous on s'y attendait logiquement, donc que le prix continue à faire des points hauts de plus en plus hauts, mais ce n'est pas ce que le prix fait là. Et donc on remarque que ce point bas ici s'est fait casser, il s'est pas fait casser avec ce mouvement ici, mais il s'est cassé avec celui-ci. Donc là on dit qu'on a eu un swoosh à ce niveau ici. Donc là on a le swoosh. On avait dit que après le swoosh, lorsque le prix se retrace, ou lorsque le prix monte, par exemple sur ce mouvement baissier ici, c'est un retracement, parce que après le swoosh, le prix a tendance à changer de direction. On était aussi, on va passer baissier. Donc lorsque le prix remonte, ça ce n'est pas pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc regardez la vidéo sur la structure des marchés, je pense, ça va vraiment vous aider pour reconnaître, ou bien la première vidéo sur l'unité de temps optimale pour identifier le swoosh, vous allez voir, j'avais parlé de ça. Donc lorsque le prix remonte ici, c'est le retracement de ce nouveau mouvement baissier ici. Donc là, le marché est venu juste fermer ce déséquilibre ici, et donc là, on va aller chercher des niveaux plus bas. Et donc du coup, quand je remarque en fait cette réaction du prix, je me dis que là, on va aller à la baisse. Donc, je sais que la première vente pouvait se faire ici. La première vente pouvait se faire ici. Donc, après swoosh, le prix se retrace. On cherche à vendre le marché ici. Mais ça reste un tout petit peu risqué dans le sens où on ne sait pas exactement est-ce que le marché ne va pas casser. On verra en fait ce questionnement que je me pose. Vous allez voir quand on verra, qu'on appelle ça l'order flow, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre la structure des marchés et l'order flow, parce que l'order flow prend vraiment... l'order flow, en fait, c'est l'intention du marché en prenant en compte la structure et la liquidité. C'est-à-dire que la structure peut se faire casser, mais l'order flow reste le même sur votre mouvement. Donc voilà pourquoi certaines personnes, par exemple, ils ne traitent pas le premier retracement. Donc lorsque vous avez un swoosh, ils ne traitent pas ce premier mouvement de retournement. Donc ils ne devaient pas prendre la vente ici, mais ils devaient attendre à ce que le prix casse encore ce point bas ici, donc là maintenant c'est le swoosh, là c'est le BUS pardon, là c'est le swoosh, et à partir de la cassure en fait de ce point bas ici, c'est là où ils vont réellement
confirmer la vente du marché. Et donc, c'est après cette vente ici, cette cassure ici, qui vont maintenant chercher des niveaux plus bas. Donc, ça reste à regarder. Certaines personnes ils prennent dès le souche. Par exemple, lorsque j'ai envie de me placer, je sais que je regarde, une fois qu'il y a le souche, je peux me placer. Mais lorsque je suis en train de lire juste la structure des marchés, peut-être je reste un peu spectateur pour voir d'abord la première réaction du prix après le souche et trader la deuxième structure qui doit venir après, afin d'avoir plus de confirmation que le prix ne va pas aller dans le sens contraire que j'attends. Donc ici, on sait que après le BES ici, le marché a créé une nouvelle structure. Donc, on avait dit, lorsqu'on a vu les structures, que lorsqu'on casse un point bas, on crée un nouveau point haut. Donc, le nouveau point haut est ici. Et son point bas est là. Ok. On va rester vraiment sur ce mouvement-là en leur time frame. Et après, on va sortir l'Asian Box et voir en termes de liquidité. Mais jusque-là, j'étais en train de parler d'abord de structure. Et donc là, on va rentrer plus en détail. Maintenant, comme je vous ai dit que je vais travailler jour après jour, regarder à partir de l'Asian Box comment est-ce qu'on pouvait interpréter le mouvement à venir du marché. Du coup, je vais utiliser en fait la fonction arrêt des sessions, en fait, qui va me permettre de diviser le marché en jours afin de voir ça rapidement. Ça serait plus simple. Donc là, je viens, pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un double-clic, je vais au niveau de configuration, événement ici, après, je coche sur arrêt des sessions. Donc là, si je décoche, vous voyez que les lignes là disparaissent. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez mettre vos lignes. Si je mets ça en ligne continue ici, c'est pas trop... C'est un peu plus encombrant en fait. Mais quand je mets en ligne en pointillé ici, ça n'apparaît pas trop, ça domine pas trop sur les graphiques, parce que j'aime pas quand il y a beaucoup de trucs sur les graphiques. Donc là, je vois que les lignes que j'ai mis ici, ça c'est un jour du marché. Ça c'est un jour, ça aussi c'est un jour, ça aussi c'est un jour. Donc en fait, ça me permet juste de diviser le marché en jours. Donc là, on va commencer à travailler sur ces structures ici. Et on va voir comment est-ce que le marché pourrait réagir en fonction de la liquidité. Bien sûr, vous savez qu'on est en train de continuer notre thème de la liquidité. Et vous allez voir qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir après, qui vont parler aussi du même thème, parce que je vous ai dit que c'est un thème qui est assez grand, et donc ça nécessite d'aller plus en détail pour mieux comprendre tous les concepts donnés. Donc la prochaine vidéo peut-être va se porter sur l'inducement, qui est aussi un type de liquidité. Et peut-être au final, je ferai une vidéo sur la liquidité interne et les liquidités externes, donc après avoir donné chaque cas de liquidité. Alors, on va se mettre en H1 peut-être pour voir notre marché ici. Donc, on a notre point haut qui est ici, notre point haut qui est là, et le point bas qui est plutôt ici. Je pouvais le mettre, le point bas ici en soi, parce que là c'est juste une mèche, donc le point bas est plus ici. Même quand je mets la ligne horizontale ici, je considère toujours le low ou le high avec le corps. Donc j'allais mettre ici. Mais c'est juste pour la beauté des graphiques que je le mets tout en bas ici, en dessous de cette mèche ici. Parce que je vous avais dit que je considère la cassure d'une structure avec le corps de la bougie. Donc j'ai ce low ici, j'ai le high qui est à ce niveau-ci. Donc, on avait dit que lorsqu'on a une structure, c'est la base. Donc, vous identifiez d'abord votre structure. Après, vous allez vous poser des questions sur la notion de liquidité. Donc, la structure va vous donner l'intention du marché, le sens que prendra le marché. Et donc, la liquidité va vous aider de vous placer au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez attendre que la liquidité visible soit prise et après vous allez vous placer après. Donc comme il y a certaines personnes qui disent par exemple, ton stop loss c'est mon point d'entrée. Donc là où toi tu te fais sortir, c'est là où l'autre il va se faire déclencher. Donc en fait c'est ça. Donc la liquidité vient après la détermination de la structure. Et donc ici, j'ai cette structure qui est comprise entre ce point haut et ce point bas ici. Je vais maintenant sortir, je vais enlever ça pour que ça ne fait pas défaut. Je vais maintenant sortir l'Asian Box qui est notre sujet. Je vous avais déjà montré le paramétrage. Ici, en termes de high, ici, je vous avais dit, il faut voir si votre high est protégé ou pas. Lorsqu'on verra la liquidité externe, on va beaucoup aller en détail sur ça. Donc là, je vois déjà que j'avais l'Asian Box qui était là du jour précédent. Parce que quand je suis en train de vous parler, le marché, il est ici. Donc l'Asian du jour précédent est là. Je vois que le prix est remonté un tout petit peu avant de faire son mouvement baissier ici. Donc c'est ce que je vous disais déjà que lorsque vous avez une liquidité de l'Asian ici, il faudra attendre que le marché remonte pour baisser. Mais on n'est pas encore en train d'étudier ce mouvement-là. Mais je vais juste montrer qu'il y a eu prise de liquidité. Donc notre high ici est protégé parce qu'il avait déjà clean la liquidité, comme on peut le voir. Parce que même sa réaction ici, si on regarde la structure d'avant, il faut bien analyser le marché en détail, ça va vous aider de comprendre en fait chaque mouvement, chaque réaction du prix sur une zone. Donc là, on est haussier, le prix réagit sur cette demand ici, et donc en voulant aller chercher plus haut, mais ce qu'on constate, c'est que le prix
casse en fait cette demand. Donc cette zone de supply ici est une zone de supply qui était très importante, que je vous ferai aussi une vidéo là-dessus parce que c'est ce qu'on appelle par les flip zones. Donc là c'est une zone de demand to supply. C'est des zones qui sont très très puissantes. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, n'oubliez pas afin d'avoir la notification une fois que les prochaines vidéos seront mises en ligne. Donc ici, je sais que le high ici a déjà la liquidité, donc il est assez protégé. Entre temps, je vais me poser la question sur la Sandbox qui est notre sujet. Je vois que la première session ici, donc du jour d'avant, j'ai un autre ici, du jour ici, qui se trouve presque au même niveau. Donc les deux ici sont des zones de liquidité. Donc là, c'est comme si j'en avais qu'un seul en fait, parce que les deux se trouvent au même niveau. Donc j'ai le niveau supérieur, le niveau inférieur, c'est celui ici. Donc moi, je sais qu'avant de me placer, j'attendrai que cette zone ici, qu'elle soit prise, que ce niveau ici, qu'elle soit clean. Maintenant, on avait vu pendant les zones d'order block, comment identifier le bon order block. On avait dit que sur un mouvement, on a l'extrême order block et on peut avoir aussi un lead. Donc sur cette structure ici, on a l'extrême order block qui se trouve ici. Donc ça, c'est mon extrême order block ici. Entre-temps, si je descends M15, on peut le trouver quand même là où la réaction du prix. Parce que ce qu'on est en train de voir, le prix a déjà réagi. Donc on se pose la question, c'était à quel niveau? Mais c'était juste de voir que c'était au niveau d'un lead order block, mais plutôt une zone de supply M15. Donc le prix a réagi en fait sur cette zone ici. Parce que si vous vous appuyez sur la mitigation, vu que ça c'était notre extreme order block, là je suis passé en M15 pour essayer de voir un peu plus en leur time frame la mitigation pour voir à quel niveau le prix a réagi. Si vous voyez bien, vous allez constater que le marché, là c'était fermé. Là, c'était fermé et donc c'était cette zone ici, cette bougie ici qui n'a pas encore été mitiguée parce que même lorsque le prix est revenu, il n'a pas fermé le 50% de ce déséquilibre ici. Donc ça reste une zone qui est plus susceptible à être mitigated. Donc ici, j'ai cette zone ici. Donc c'est une zone de supply M15 qui peut se traduire comme lead order block en H1, mais ce n'était pas visible en soi. Ok, donc je reviens en H1 pour regarder encore le marché. Donc je vois que là où le marché avait réagi ici, c'était un lead. Mais entre-temps, sur mon extrême, je devais toujours attendre le marché ici, moi personnellement, parce que j'avais toujours ce déséquilibre qu'il y a là ici qui n'a pas été fermé. Mais entre-temps, j'avais aussi cette zone de supply ici. Et surtout, si vous remarquez, comme je vous ai dit, je vous parlerai sur des zones de supply, vous allez voir que cette zone de supply ici était très importante. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui a cassé l'ancienne structure. On a ça, parce que là, il y a eu cassure ici, comme je vous ai dit. On a ces structures ici, le prix s'est retracé. Il est revenu, en fait, sur notre demand ici. On croyait qu'il devait le casser d'un coup, mais le marché a réagi, en fait, a rebondi. Genre, c'est comme s'il a rebondi, en fait, sur votre zone de demand. Et après, il a cassé, en fait, votre zone de demand. Donc ça, c'est le niveau de demand to supply. Donc, c'est un niveau qui est très, très important à regarder. Donc, ici, je sais que je vois que le prix a réagi ici. Donc, je vais voir maintenant comment est-ce qu'on pouvait se placer. Donc, entre-temps, en termes de Zenbox, pour revenir sur ce qu'on avait dit, vu que la Zenbox est loin, en fait, de ma zone d'intérêt, même si on ne considérait pas en H1, on ne voyait pas ce niveau-là, mais quand on vient en M15, on voit qu'on a cette zone de supply ici. Parce que l'analyse du marché ne se fait pas sur une seule unité de temps. Il faut voir sur les grandes et petites, essayer de voir quelles sont les différentes zones possibles. Donc, ça peut vous aider. Donc ici, quand je vois regarder le marché M15, je vois que j'avais cette zone de supply. Mais par contre, la Zenbox était loin en fait de cette zone ici. Donc en termes de session, je sais que vu que la Zenbox, donc la dernière, elle est ici, je ne peux pas trader le marché au-dessus ici. C'est très difficile. Je me ferais liquider pour rien. Je ne pouvais pas trader par exemple si le marché remontait et je trade ici. Non. Dans le sens où j'attends que la zone high ici, le point haut de la session asiatique soit pris, après je vais vendre le marché pendant la session de l'entre. Non, là c'est le premier cas que je vous avais dit que lorsque la zone est loin de ma zone d'intérêt, je sais que pendant la session de l'entre, le marché ne va pas, on va pas vendre le marché bien qu'on soit baissier. Mais pendant l'entre, on aura un marché qui va peut-être remonter pour aller chercher les zones ici. Donc je sais que je ne pouvais pas vendre en route, en fait, au milieu en fait, de cette zone ici. Mais plutôt, j'allais vendre le marché ici pendant New York. Donc on peut remarquer que pendant l'entre, le prix a un peu chuté jusqu'ici, là avec cette mèche ici. Et après, donc là il est 14h30, je pense que c'était une annonce économique. Le marché pendant New York est parti à la hausse, mais il est parti réagir en fait sur notre zone où on attendait le marché. Maintenant, ici, on est aux environs de 15h30, donc c'est toujours la session de New York.
On va aller en leur time frame pour voir comment est-ce qu'on pouvait se placer. En revenant en M15 ici, on va étudier le prix en leur time frame après qu'il ait rebondi sur notre zone d'intérêt. Donc on est ici. Quand je réagis en termes de structure, vous allez voir que c'est simple. La lecture de la structure, c'est la base de tout. Donc là, j'ai ce low ici, j'ai le high ici, on est toujours haussier. J'ai ce low ici et j'ai le high qui est là. Jusque là, on est toujours baissier. Qu'est-ce que le marché fait? Le marché arrive dans ma zone de demand en voulant aller chercher plus haut parce que c'est ce qui est logique jusque là parce que le prix est resté haussier. Maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le prix vient réagir en fait au niveau de ma zone de demand. Donc tout ça, c'est ma zone de demand. Donc l'extrême, c'est cette bougie noire ici. Le prix réagit sur ma zone de demand. Il fait un mouvement aussi et finalement, il vient casser en fait ma zone de demand. Donc ce niveau ici, c'est ce qu'on va appeler par flip zone que je vous ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, j'ai la réaction du prix sur ce niveau-là. On avait dit c'est un niveau qui est très très important. Mais quand on verra les flip zones, on va aller plus en détail. Donc personnellement, ce que j'aurais dû faire, mais il faut voir aussi l'heure. Là, on est presque à 17 h. Donc s'il fallait que je me place à 17 h, j'aurais dû me placer de cette manière-ci. Donc là, je vois que ma zone de flip est une zone qui est assez sécurisée parce qu'il avait pris la liquidité qu'il y a là. Donc il y a une espèce d'equal high qui est là. Et cette mèche se clôture au-dessus. Après cela, j'ai cassure en fait. Donc le swoosh a eu lieu ici. Et donc je pouvais aller en leur time frame peut-être en 2 minutes voir si je pouvais me placer sur cette zone de supply. Tac, 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 tac. En 1 minute peut-être. Mais même si, bien qu'on n'est pas en train de parler sur le point d'entrée, mais ma zone de supply, comme on a vu, elle est ici. Tac, 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 tac. Ma zone de supply est là. Donc je pouvais peut-être prendre la mini-value de cette bougie ici et me placer par exemple comme ceci. Avec un stop loss qui est tout juste au-dessus de cette zone de supply et aller targeter en fait ce lot ici. Ce qui reste logique. Maintenant, ce que je remarque en fait c'est quoi? C'est que le prix n'est pas venu casser en fait cette zone ici. Le prix n'est pas venu casser cette zone ici. Et là, ça reste une information très importante. Que le prix a réagi sur cette zone de supply, qu'on va appeler flip zone, et après, il n'a pas créé un nouveau lot. Donc, ce niveau ici devient ce qu'on va appeler dans les prochaines vidéos de l'inducement. C'est un niveau d'induction, en fait. D'ouverture des positions, ça reste un niveau de liquidité. Donc, ce qui fait que là, je note ça maintenant comme liquidité. Donc là, ça devient un niveau de liquidité. Entre-temps, c'était tout ça, ma structure, regardez. Tout ça était mon mouvement baissier. Donc là, c'était ma zone de supply qui est devenue liquidité. Entre-temps, je sais que j'ai mon extrême qui est plutôt ici. Donc, mon extrême était là. Donc, on peut voir, qu'on peut remarquer, en fait, là, c'était vers minuit que le marché arrivait ici. Généralement, nous, on ne pouvait pas le trader parce que on sous-entend qu'on dormait déjà, donc c'était pas le moment de trader. Mais pour ceux qui pouvaient trader, bien sûr, hein, je sais qu'il y a certaines personnes qui tradent l'asienne, mais c'était pas ce que moi personnellement, je devais trader. Mais je vous montre juste comment est-ce que le prix a réagi. Donc après la liquidité sur ces equals ici, on voit que le marché est revenu en fait sur cette zone d'extrême parce qu'on avait montré déjà de faiblesse sur le niveau de structure que le prix ira en vente. Donc là, en soi, on devait bénéficier en fait de toute cette vente ici, mais c'est pas ce qui m'intéresse autant. Pourquoi? Parce que ce mouvement baissier ici est pendant la zen session, donc c'est un niveau où moi je ne devais pas trader. Maintenant, comment est-ce que nous on pouvait trader maintenant après la zen? Comment est-ce qu'on devait réagir? Regardez, la grande structure qui est restée une fois que le prix réagit ici était là. Parce que là, on avait toujours cette demand ici, donc le prix remonte, il fait ceci, revient sur cette zone de demand, bien que là, il a méché, mais on prend, c'est la liquidité, il remonte, mais en fait, il ne crée pas de nouveau high avec cette mèche ici, il ne le crée pas. Il ne le crée pas, donc le lot, il est toujours ici. Le marché arrive, en fait, avec ce mouvement-là, il casse, en fait, ce lot qu'il a là, ici. Je vais maintenant me poser la question sur la zone de supply, parce que j'ai une cassure de structure. Quelle est la zone de supply, en fait, qui a cassé cette zone ici? S'il faudrait voir, on va voir que c'est cette zone de supply ici. On est d'accord. Maintenant, s'il faudrait parler, en fait, en termes de mitigation, on devait voir quoi? Que cette cellule-là, avant que le prix ne revienne ici, parce que quand je suis en train de parler, on sous-entend qu'on peut être aux environs ici, le prix n'est pas encore arrivé dans notre zone d'intérêt. Ici, j'ai quand même un tout petit peu de liquidité qu'on pourra mettre ici, mais c'est pas vraiment
grand que ça. Donc ça restait aussi un niveau à surveiller. Donc là, j'ai la Zenbox qui a cassé une nouvelle structure. Et là, je peux, bien que, on avait dit que la Zen, le point haut de la session asiatique et le point bas reste le niveau de liquidité. Mais une personne peut me poser la question, mais pourquoi, Pavel, toi, tu n'attendrais pas que le marché vienne prendre ici? Moi, je te dirais oui, personnellement, parce que ça reste un niveau de liquidité. Et surtout que le prix ici, avec cette mèche, il n'a pas clôturé au-dessus pour me montrer vraiment que c'est une prise de liquidité. Parce que rien n'empêche que le marché, lorsqu'il remontait pour venir fermer ici. Donc, on a toujours des zones d'intérêt, mais il faut voir quelle est la zone qui est plus risquée, quelle est la zone qui n'est pas trop risquée. Donc, en fait, cette zone ici, c'est en fonction de la structure et de la mitigation, parce que c'est une zone qui n'a pas été encore mitigate. Mais quand je regarde la mitigation sur ce mouvement baissier ici, je vois que c'était la zone qui était plus susceptible à se faire fermer, à se faire mitigate. Donc ici, entre-temps, je sais que sur ce mouvement ici, quand le prix descend un tout petit peu, j'avais ça comme trendline liquidité qu'on a vu, parce que là, on est en 15 minutes, mais si on descend en 5 minutes peut-être, vous allez voir que on a une trendline, en fait, ici, comme je vous ai dit. Parmi les schémas que je vous ai dessinés, vous allez voir que là, on a une trendline ici. Donc j'enlève, je mets ça un peu comme ça, et je vous montre comment est-ce qu'elle s'est créée. Donc c'est la tendance baissière ici qui s'est créée ici. Donc je peux prendre directement là, et là. Donc, lorsque le prix revient comme ça fait office de liquidité. Donc, si il y avait une personne qui voulait vendre ici, est-ce qu'on pouvait vendre ici parce qu'on a cassé ce lot ici? En termes de structure, oui, mais en termes d'order flow, je dirais que quand on s'appuie sur la liquidité, on ne devait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà des zones de liquidité qui étaient créées. Et donc, le prix, lorsqu'il revenait, ça devait être difficile qu'il ne casse pas cette zone ici parce qu'il y a eu assez d'ouverture des positions sur les anciennes zones. Donc là aussi, on verra hein, en termes de zone pour savoir en fait à quel niveau on peut prévoir un soche sur un mouvement. Ça, c'est une question aussi qu'il faudrait se poser pour savoir quelle est la zone de supply qui est risquée ou pas lorsqu'on trade la continuation de la tendance du marché. Donc ça sera un sujet aussi que je vais aborder. Donc ici, c'était normal que le prix revienne en fait sur cette zone de supply. Ici, on pouvait prendre, dire que vu que le marché a déjà réagi sur celle-là, donc le prochain niveau que le prix devait venir rechercher peut-être serait cela. Donc soit le prix ferme ce déséquilibre et va plus bas, ou soit il casse et ferme ce déséquilibre, mais il devait venir en fait sur cette zone pour aller chercher les niveaux plus bas. Donc c'était les deux hypothèses ou les deux zones. Parce que vous vous rappelez que cette zone de supply ici, qu'on a montré avec ce déséquilibre qu'il avait ici, ne s'est pas toujours mitigate. Donc, il y avait cette zone de supply et celle que je vous ai montré en haut. Donc, en s'appuyant sur celui-ci, une fois que le prix a réagi sur cette zone, bien sûr, je ne devais pas me placer en risque en faisant ceci. Donc là, j'ai une zone de supply, je me place direct. C'est pas quelque chose que moi, je veux vous conseiller. Ce que je veux vous conseiller, c'est d'attendre et voir la réaction du prix dans votre zone d'intérêt afin d'avoir plus de confirmation. Donc, une fois que le prix a rebondi sur ma zone de supply, je vais aller en 2 minutes dans le time frame encore pour voir comment est-ce que je me serais placé. Et donc, quand je vois le marché ici, espérant que ma batterie ne se décharge pas avant. Donc, je m'appuie sur la structure des marchés. Tac, tac. On est toujours haussier, low, high. Donc, jusque-là, on est haussier. Le prix, après, il chute ici. Donc, j'ai eu un soche ici. Donc là, j'ai le soche. Quand j'ai le soche, je me pose la question, est-ce que mon high ici il est protégé? C'est la question qui va suivre après. Je me dis que là, c'est un niveau que je peux prendre comme niveau de liquidité. Parce que le high, il doit toujours clean. Parce que là, on a vu que le prix est un peu consolidé ici en soi. Donc, une fois que j'ai cela, je sais que je peux me placer ici au niveau de la fermeture de ce déséquilibre ici. Bien sûr, une vidéo aussi sera mise en ligne dans les semaines à venir qui va porter sur les points d'entrée. Comment se placer? C'est un point qui est très important. Comme vous pouvez voir, mon slogan, c'est Pavel Sniper. Donc, c'est l'un de mes points forts en fait en termes d'analyse technique. C'est la manière de se placer. Donc, je vous donnerai aussi de la plus-value là-dessus. Donc, je sais que je pouvais me placer sur cette zone de supply au niveau de la fermeture et d'aller chercher en fait ce lot ici. Donc, ce qui faisait office, c'est genre des equal low ici. Donc, là, je viens de me placer. Je mets mon SL tout juste ici. Tac, tac, tac. C'était mon lot. Donc, on avait dit que lorsqu'on est baissier, le lot reste un niveau où le marché va aller chercher. Donc, jusque-là, on sait qu'on respecte bien ce qu'on a vu. Et après, ce que je remarque, c'est quoi? C'est que le prix casse encore cette structure ici. Donc, il y a eu cassure. Comme je vous ai dit, on est en train de trader la structure, la continuation, parce qu'on est baissier. Donc, on va trader la continuation. Entre-temps, qu'est-ce que je me dis? Le prix a cassé une nouvelle structure. Donc, il a créé la nouvelle. Donc, c'est entre
ce point haut ici et ce point bas ici. Mais comment est-ce que moi, personnellement, je peux trader cette structure, sachant que le high, en fait, de ma structure est un niveau d'Asian qui fait office à liquidité. Entre-temps, je vous avais dit que ce n'est pas tout niveau de high ou de low de l'Asian session qui est un niveau de liquidité, parce que le prix peut prendre la liquidité de l'Asian pendant la session asiatique elle-même. Et donc, c'est ce qu'on peut remarquer ici, sur ce high ici. Donc, on remarque que là, à ce niveau ici, il y a eu genre une compression du marché, une accumulation de liquidité. Donc, la mèche ici avait pour objectif de clean ici. Ça, c'est d'abord une hypothèse pour justifier la prise de liquidité sur ce high ici. Donc là, j'ai cette prise de liquidité. J'ai cette prise de liquidité. Donc, avec cette mèche ici, je mets le symbole de prise de liquidité au-dessus ici. Là, il ne faudrait pas que ça me dérange. Donc, après cela, je remarque qu'en fait, cette mèche ici est venue fermer en fait le déséquilibre qu'il y avait ici. Donc, il est venu mitiguer en fait un niveau de liquidité. Donc, c'est ce qui me donne encore plus confiance que ce high ici ne se fera pas casser. Après, s'il faudrait que je m'interroge sur la structure pour voir le niveau de Soch, vous allez voir que le lot était ici, après prise de liquidité ici, et on a cette bougie ici, cette zone de supply, qui est le dernier niveau de rebond du prix avant qu'il ne casse, on peut dire. Vous allez voir que c'est ce niveau ici que le prix est venu mitigated. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que tout ça, c'est pendant la session asiatique, moi, quand je suis en train d'analyser, logiquement, le marché peut être ici, hein, parce que je suis baissier, j'aimerais vendre, donc je vends sur mes zones d'intérêt, mais j'attendrai toujours que la session asiatique puisse prendre fin. Donc, quand moi, je suis en train de réagir, de mettre mes hypothèses en œuvre, c'est parce que la session asiatique, elle a pris fin. Donc, le prix pouvait être ici ou bien là, quand je suis en train de parler. Mais si, par exemple, le prix est là, je vois que le prix... il a laissé en fait tout ça comme mèche. Toutes ces mèches ici, ce sont des niveaux de liquidité. Donc je sais que si j'aimerais vendre le marché, je ne vendrai pas en fait en dessous de cette zone ici, parce que c'est un niveau de liquidité. Donc si j'aimerais vendre, j'attendrai que toute cette liquidité, qu'elle soit prise en fait, avant de me placer. Mais je vois que le prix est venu réagir en fait sur cette zone de supply, et ça reste intéressant. Bien que je ne pense pas avoir une confirmation pour me placer à ce niveau-ci. Après, on a une nouvelle structure. Le high est plutôt ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc le high est là, le low est plutôt ici. Bon, il y a que des mèches ici, je mets là. Qu'est-ce que je remarque? Est-ce que le marché va casser ce niveau ici de supply? Je dirais pas vraiment. Pourquoi? Parce que la liquidité déjà du point haut de la session asiatique, donc l'Asian High, a été prise. Entre-temps, il y a une autre liquidité qui a été créée pendant la session asiatique. Le prix l'a pris ici. Et donc là, aux environs de 16 heures, donc c'était pendant New York session, donc c'est logique. Et quand je vois la mitigation, je vois que tous les niveaux ont été fermés, sauf ce déséquilibre ici qui a été laissé. Donc logiquement, au niveau de la fermeture en fait de ce niveau ici, on pouvait bien prendre un trade ici. Donc je ne me suis pas placé en risky, mais j'ai attendu voir la réaction du prix pour me dire si je veux me placer. Donc ça aussi, c'était un trade quand même qu'on pouvait prendre. Ça fait un RR de 4, c'est énorme. Et voilà. Donc les jours d'après aussi, donc ça, le prix est revenu encore sur ces niveaux ici. Après, on continue d'analyser. Je vais enlever cette ligne ici. Après, on a la cassure en fait de ce niveau ici, le high. Et là, je suis toujours en train de suivre la tendance. Le low est ici. Le low est ici. Ma zone d'intérêt, comme vous pouvez voir, ma zone d'intérêt, c'est cette bougie haussière ici. Donc mon order block. Donc c'est toute cette zone ici. Donc quand je suis en train de parler, le marché est à l'ouverture de Londres. Donc je vois que ma session asiatique est loin de ma zone d'intérêt. Donc je sais que pendant Londres, le prix peut aller chercher en fait jusqu'à cette zone de supply. Donc vous pouvez, lorsque vous savez que vous avez votre Asian Box sur une structure baissière qui est loin de votre zone d'intérêt, vous pouvez vous interroger pour peut-être se placer à la hausse. Donc pour trader le retracement de votre niveau de structure, trader le retracement, hein, comme je peux voir ici, ça me semble un peu plus logique, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais par exemple, je sais que le marché va aller plus haut pour le retracement, mais ce niveau ici, si je vois ici, ça c'était le high, ça c'était le low, ben, il est plutôt ici, c'est celui qui a cassé, donc le low qui a cassé ce niveau ici, donc le high est là. Donc là on voit que le prix se retrace un peu ici, il remonte, il retrace, il remonte. Donc on pouvait bien se placer en lower time frame pour trader le retracement de ce niveau-là. Mais nous, on est en train de vouloir trader la continuation de notre structure. Donc, on n'est pas là. Mais je ferai aussi une vidéo peut-être à venir sur comment trader le retracement d'un mouvement.
pour être plus en sécurité. Donc ici, le prix a réagi en fait sur ma zone de supply, ma zone d'order block. Comme je vous ai dit toujours que je ne me place pas directement parce qu'on est baissier, je vais directement me placer. Non, je dois attendre le prix, la réaction du prix dans ma zone d'intérêt. Et comme vous pouvez voir que là quand même, bien qu'on peut dire que ma zone de supply ici était quand même, son high avait pris une certaine liquidité, mais cela a empêché que le marché remonte encore plus haut. Mais peut-être si on réfléchit sur la mitigation, on peut trouver pourquoi est-ce que le prix est remonté si haut jusqu'à ce niveau. Si, tac, 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 et on voit exactement que le prix avait laissé ce déséquilibre ici qu'il est venu fermer. Comme je vous ai dit, la mitigation est un concept qui est très important. Donc, on sait que la mèche ici était pour venir fermer en fait ce niveau de déséquilibre qu'il avait ici. Donc, une fois que le prix l'a fait, je ne me place pas encore, je vais aller en l'heure time frame pour voir comment est-ce que le prix a réagi. En termes de structure, on a ceci. La dernière structure haussière, elle est entre ce low ici et ce high qui est là. Donc là, le prix est venu juste réagir en fait sur notre zone de demand lorsque il s'est retracé. Après, il n'a pas créé un nouveau point haut, il est revenu encore. Il n'a pas créé un nouveau point bas, donc on reste haussier. Et là, après, il a cassé. Donc lorsqu'il a cassé ma zone de demand, c'est un swoosh. Donc je sais que ça, c'est le swoosh. La question que je vais me poser, où est la dernière demand que où se trouve la dernière demand qui sera appelée par une zone de demand to supply. Donc la zone de demand qui a pris le contrôle, qui est devenue supply. Donc on peut voir, c'est cette dernière bougie haussière ici. Donc là, par exemple, on est déjà en 5 minutes. Je pourrais bien me placer parce que je sais que cette mèche ici a déjà clean la liquidité d'avant. Et donc, le prix sera moins susceptible d'aller chercher des niveaux plus hauts parce que cette mèche ici a déjà clean la liquidité. Qu'on peut voir en leur time frame encore. Ces calls ici qui ont été pris. On peut mettre aussi, si on veut vraiment notifier la prise de liquidité. Sinon, ce niveau ici, la mean value, peut-être je me serais protégé en faisant ça. Parce que celui-là, il n'a pas montré vraiment des signes de prise de liquidité. Mais celui-là, si, donc je mettrais peut-être mon SL au-dessus de cette mèche ici pour me sécuriser. Sinon, je mettrais mon SL comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Toujours, il faut avoir le pourquoi. Et quand je me place en vente ici, je vais aller chercher le low. On avait dit que le high et le low sont des niveaux de liquidité. Donc, mon TP devait être au niveau ici. Avec un RR de 2.7, ça reste intéressant. Parce que vous voyez que juste une manière de mettre votre SL pouvait vous donner. Mais le but n'est pas de mettre un petit SL juste pour aller chercher de gros RR. C'est pas important, vous allez plus vous faire sortir que d'avoir des TP. Donc là où vous mettez votre TP ou vos points d'entrée doivent être justifiés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et comme je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos sur d'autres types de liquidités la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de venir sur Telegram. Parce que là, j'ai mis encore un concept où chaque lundi, je vais mettre les analyses au moins sur 2-3 paires à surveiller. Ça peut être l'or, ça peut être EURUSD, GBP/USD, peut-être même le BTC. Je mettrai les analyses en grande unité des temps pour savoir au cours de la semaine quelles sont les zones que le marché peut susceptiblement rebondir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de partager aussi à votre entourage auprès des personnes qui sont aussi intéressées par le trading ou en particulier par la SMC. Donc, on se retrouve à la prochaine. Prenez bien soin de vous.